preparatory. Alors, c'est parti. Bonjour tout le monde. Ici le cochon qui roule. Alors, pour commencer cette petite journée, enfin cette petite vidéo, avant de regarder la suite, je voudrais pousser un petit coup de gueule d'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir, vous n'êtes pas sans connaître l'histoire malheureuse de cette fillette qui est décédée, quoi. Moi, je ne vais pas en revenir là-dessus. Mais par contre, je voudrais pousser un coup de gueule contre vous, les petits cons, ou les grands cons, ou même les vieux cons, qui êtes adeptes de la conduite de débiles mentaux, qui consiste à faire des wheelings, etc., à vous prendre pour les rois de la route, parce qu'on critique les racailles des cités qui font du cross-bitume. Mais il y a aussi un bon paquet de connards, de débiles dans nos rangs, qui roulent un peu n'importe comment, en croyant que le malheur n'arrive qu'aux autres. Ben, on a la preuve que non. Donc voilà, je voudrais m'adresser à vous, là, tous ces connards, tous ces abrutis de service qui nous collaient une image de con. Ça commence à être lourdingue votre comportement sur la route. Alors je veux bien qu'on s'amuse en moto, etc. C'est amusant. Moi je suis le premier à avoir fait le con quand j'étais jeune. Mais à partir du moment où on passe le permis, on est conscient des risques et des conséquences de nos comportements sur la route. Et là on en a la preuve. Donc voilà, un petit coup de gueule contre vous. Vous méritez même pas d'être appelé motard. Même si vous êtes en full cuir, etc. C'est pas pour ça que vous êtes des motards. Voilà. Vous, tous les cadors qui roulez comme des cons et qui en plus de ça êtes persuadés de bien rouler. Donc remettez-vous un petit peu en question les mecs. Et même certaines nanas, parce que je sais qu'il y a aussi certaines nanas qui sont un peu déglinguées du caisson. Même si c'est beaucoup plus rare. On souffre déjà d'une image de merde. Alors si en plus vous en rajoutez, c'est pas la peine, quoi. Je vous le dis franchement, je vous méprise. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est rien par rapport à ce que je pense réellement. Et je vais te niquer ta mère. Oh, arrête hein. Bref, voilà, c'était le petit coup de gueule du matin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée puis une bonne vidéo. Salut les gars, gros V à tous. Bonjour tout le monde. Une nouvelle petite vidéo du cochon qui roule. Alors dans celle-ci, salut camarades. Le sujet du jour, c'est quelle saison est le mieux pour passer le permis de conduire moto. Ça tombe bien, il fait un temps de merde. Enfin, il fait pas un temps de merde, mais il fait un temps un peu bizarre quand même. Ce sera pas forcément des conseils à prendre au pied de la lettre. C'est uniquement, encore une fois, mon avis personnel à moi que j'ai, salut, qui se base encore une fois sur mon propre vécu, mes propres expériences. Ce que je vais dire, ça ne va pas forcément correspondre à une vérité absolue. Alors, on va essayer de faire ça dans l'ordre. On va commencer par l'hiver. L'avantage et les inconvénients de chaque saison pour passer une permis moto. En hiver, les inconvénients, là on en a un paquet, il fait froid, ça glisse, les routes peuvent être gelées, c'est pas forcément évident, le jour tombe rapidement, ce qui fait que les séances de plateau finissent très souvent quand il ne fait plus jour, donc c'est pas génial. Par contre, l'avantage, parce qu'il y a toujours un avantage et des inconvénients, l'avantage c'est qu'il y a moins de monde dans les auto-écoles. Je comprends pas leur délire de rouler sur les zébras à ces gens. Oui, donc, l'avantage c'est qu'il y a moins de monde dans les auto-écoles, ce qui fait que les moniteurs sont peut-être plus disponibles. Il y a peut-être aussi plus de place, alors je sais pas, hein, là c'est des supputations. Peut-être qu'il y a plus de place pour les examens, je sais pas, ça va dépendre des régions et des auto-écoles et de leurs résultats. Inconvénient, c'est que les conditions climatiques sont pas terribles.
Même un motard chevronné, il est menteur s'il dit qu'il aime bien rouler en hiver quand il fait froid et que ça glisse et que c'est la grosse merde. Il paraîtrait que certaines auto-écoles fassent des prix en hiver, mais ça j'y crois pas trop. Le printemps maintenant. Le printemps est arrivé, la belle saison, ouais. Et justement, tout le monde se dit ça. Et c'est l'inconvénient, c'est que les auto-écoles sont prises d'assaut. Tout le monde veut passer son permis au printemps pour pouvoir faire le con en été. Quoi d'autre comme inconvénient? Je n'en vois pas d'autre, parce que tout le reste, c'est que du positif. C'est une saison qui est agréable. Il faut être méfiant parce que des fois, on peut se faire surprendre par une pluie. On n'est pas tout à fait en été, puis on n'est pas encore tout à fait sorti de l'hiver, surtout vers avril. En mars, on a les giboulées de mars. Ensuite, en été, là, il fait beau, c'est chouette, c'est la fête. Lui, il répond pas, c'est un enfoiré. Donc, en été, il fait beau, on a envie d'aller se balader, etc., etc. L'inconvénient, c'est que des fois, il fait trop chaud. Et ça, je peux vous garantir que sur le plateau, on a vite chaud. Moi, j'ai passé mon permis en automne-hiver. Même en hiver, il y a des moments où j'étais en sueur sous blouson. Ça, je peux vous garantir. Ensuite, selon les régions, il va y avoir plus ou moins de monde, puisque les gens sont en vacances. Et donc, qui dit vacances dit moins de monde dans certaines régions et plus dans d'autres. Et ça veut dire aussi qu'il y a moins de personnel de disponible. Alors moins de personnel de disponible tout simplement parce que c'est des humains, ils sont comme nous, ils ont besoin de vacances. Donc moins de moniteurs, moins d'examinateurs. Et ça fait le deuxième qui dit pas bonjour, vous êtes des enfoirés les mecs. Je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ensuite, là j'en étais où? En été. Donc on arrive forcément en automne. Et pour moi, et je dis pas ça parce que je l'ai passé en automne-hiver, mais pour moi c'est la saison la plus idéale. Tout simplement parce que les gens, ils sont rentrés de vacances, ils ont repris de boulot, le petit train-train quotidien de la vie. Ouais, t'aurais dû passer encore plus près toi, espèce de bouffiasse. J'en étais à quelle saison là? Automne. En automne, l'avantage c'est que tout le monde a repris son petit boulot, son petit train-train quotidien. On est beaucoup plus détendu. Après, l'inconvénient c'est que les saisons, la météo est très très variable. Là encore, c'est un peu comme le printemps. Sauf qu'on a les feuilles qui glissent en plus. Alors pour faire le plateau, généralement ça va. Je dis généralement parce qu'il y a des moto-écoles qui ont des plateaux tout pourris, qui ne sont pas du tout entretenus. Mais généralement, ça va, on est assez tranquille. Mais par contre, en circulation, là, on risque d'avoir plein de feuilles mortes partout. Putain, j'ai failli pas le voir ce putain de feu, quoi. Et donc voilà, ça peut être un peu galère. Voilà un petit peu vite fait les inconvénients et les avantages des saisons. Il n'y a pas de saison idéale en fait. C'est vraiment selon chacun. Chacun va voir ce qui l'arrange et ce qu'il préfère. Moi personnellement, j'ai bien apprécié de passer mon permis en octobre jusqu'en janvier, enfin l'examen de circulation en janvier, donc l'examen final. Et d'ailleurs j'étais pas trop gêné en hiver parce que cette année-là, il faisait quand même vachement bon, à tel point que sous le blouson j'étais en t-shirt quand j'ai passé le plateau. Après, ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est le budget. Il faut toujours prévoir beaucoup plus large que les tarifs annoncés. Et surtout, il faut voir beaucoup plus long dans le temps. Ne pas se fixer de date butoir, parce que c'est le meilleur moyen de se foutre de la pression inutile. Après, c'est pas toujours évident pour chacun de planifier les heures de conduite. Bref, chacun fait comme il peut. Puis sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, salut, gros V à tous.